Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale Max Info consacrée à la campagne électorale fédérale 2019 pour la circonscription Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Télé-Soleil a contacté les candidats et offert un temps d'antenne égal à tous. L'ordre des présentations des discours des candidats a été pigé au hasard. Le 21 octobre prochain, les citoyens auront à élire un député pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les candidats sont Lynne Beaulieu du Nouveau Parti démocratique, Guy Bernatchez du Bloc québécois, Jay Cowboy du Parti Rhinocéros, Denise Drainville du Parti vert du Canada, Éric Hébert du Parti populaire du Canada, Diane Leboutillier du Parti libéral du Canada et Jean-Pierre Pigeon du Parti conservateur du Canada. 3 candidats ont accepté notre invitation, donc nous débuterons avec Mme Diane Leboutillier, suivie de Mme Lynne Beaulieu, et nous terminerons avec Guy Bernatchez. Bonjour, Diane Leboutillier, candidate libérale pour les prochaines élections au fédéral. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à la population de la Haute-Gaspésie par le biais de votre télévision communautaire. On sait très bien l'importance de l'implication des gens du milieu au niveau de la période électorale. Je peux vous dire aussi que je suis très fière du bilan de notre gouvernement au cours des 4 dernières années. Lorsqu'on regarde plus d'1 million d'emplois créés à travers le Canada, on parle aussi avec les mesures mises en place où on a sorti 900 000 personnes de la pauvreté, dont 300 000 enfants. Ici, on ramène ça ici, au niveau de la Gaspésie. On parle de 10 000 enfants, des gens qui reçoivent en moyenne 5 700 $ par année pour les familles. Les argents qu'on a mis aussi concernant les personnes aînées, le supplément du revenu garanti, les argents que je suis allée chercher en collaboration avec les clubs de motoneigistes. On parle de 10 millions, dont au niveau des surfaceuses, toute la Gaspésie a pu en profiter, ce qui va aider là, au développement du tourisme dans la région. Cependant, on sait aussi qu'il y a énormément de travail qui reste à faire. On partait vraiment avec du rattrapage au niveau de notre région. 20 ans dans l'opposition. Puis, comme on disait, le rattrapage était important au niveau des programmes en infrastructure. On a mis des argents en place pour pouvoir travailler sur les ports pour petits bateaux. On avait annoncé des montants historiques au niveau de Pêche et Océan Canada. On parlait de 250 millions sur 2 ans. Et en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, on est allé chercher 60 millions sur ces argents-là. Je peux vous dire aussi que dans ce qu'on a annoncé, ce qui est important, c'est au niveau de la nouvelle plateforme, puis de ce qui s'en vient, malgré les 500 millions qui ont été investis en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, plus un bateau, parce que je trouve que c'est important de mentionner qu'on a pu préserver une expertise au Québec pour la construction du traversier Souris-les-Îles, construction qui va se faire au Chantier des Vies, malgré les 500 millions et le bateau. Il y a énormément, comme je disais, énormément de travail qui reste à faire. C'est pour ça qu'au niveau de notre gouvernement, ce qu'on a annoncé dans la nouvelle plateforme, annoncer des argents et du développement qui vont pouvoir servir à la région. On parle de faire une réforme au niveau de l'assurance-emploi, tout en préservant aussi que nous avons dans notre milieu des entreprises qui sont saisonnières. Donc, ce qu'on annonçait aussi, c'est, j'en avais beaucoup entendu parler lors de mes déplacements dans le comté. On parle aussi pour les gens qui sont en congé de maladie, qui sont prestataires d'assurance-emploi, de pouvoir augmenter le nombre de semaines admissibles au congé de maladie. Donc, on passerait de 15 semaines à 26 semaines. On a aussi annoncé dans la nouvelle plateforme une augmentation de la pension de vieillesse pour les gens de 75 ans et plus, une augmentation de 10 % de la pension de vieillesse et aussi une augmentation pour les gens qui sont prestataires pour les veufs et les veuves
veuves, une augmentation de la pension veuf et veuve de 25 %. On a aussi des argents puis des ententes qui vont se faire au niveau de ce qui a trait au logement. On sait que les gens en région, et ça aussi, c'est quelque chose que j'entends parler, l'accessibilité au logement social. Donc, il y a des discussions là, qui se font actuellement avec le gouvernement du Québec pour faire en sorte de pouvoir offrir autant à nos personnes âgées qu'à nos familles qui sont dans le besoin d'avoir un logement qui soit acceptable là, pour avoir une meilleure qualité de vie. On a aussi un enjeu qui est important au niveau du développement économique de la Gaspésie, c'est tout ce qui touche la pénurie d'emplois. C'est quand même vraiment important de dire que quand on regarde au cours des 4 dernières années, la Gaspésie a vraiment pris son envol et c'est beaucoup plus agréable de pouvoir gérer de la croissance dans un milieu que de gérer l'inverse. Donc, on a des entrepreneurs et des entreprises qui pourraient être en expansion, mais qui actuellement sont vraiment, faute de personnel, font en sorte qu'on freine, c'est un frein à la croissance. Et on a un enjeu démographique qui est toujours en vigueur au niveau de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Donc, il y a du travail qui va devoir se poursuivre en collaboration avec le gouvernement du Québec, avec les municipalités, pour pouvoir répondre aux besoins des milieux. Du travail aussi qui doit se poursuivre au niveau des consultations en tourisme et aussi ce qui est important au niveau forestier puis au niveau agroalimentaire. Donc, beaucoup de travail sur la planche, beaucoup de travail qui avait été entamé, comme je disais, très fière du bilan de 500 millions de dollars et je peux vous dire que c'est pour ça que je sollicite un prochain mandat pour vraiment continuer de travailler pour que la Gaspésie qui est allée à Ottawa, parce que c'est un choix courageux que les gens ont fait il y a 4 ans passés, en 2015, de m'élire. Et soyez assurés que je vais travailler pour faire en sorte de continuer là, tout ce que j'ai fait, de ramener Ottawa vers notre région. C'est ce qui a été commencé. C'est là-dedans qu'on va continuer d'avancer, tout le monde ensemble. Fait que je vous remercie beaucoup, puis je vous encourage fortement à aller voter. Ça va montrer aussi, peu importe nos allégeances politiques, c'est important que les Gaspésiens disent au gouvernement d'Ottawa, écoutez, nous là, on a un fort pourcentage de taux de vote, on vous a à l'œil, on est conscient qu'il y a du travail à faire dans notre milieu, puis on va travailler en collaboration. Fait que merci beaucoup. Bonne fin de campagne électorale, puis au plaisir de vous rencontrer là, dans mes déplacements. Bonjour, je me présente. Mon nom est Lynne Beaulieu, puis candidate pour le NPD. Je travaille comme intervenante dans le milieu de la santé, puis je suis aussi à mon 2e mandat en tant que conseillère municipale. La Gaspésie puis les îles, c'est pour moi une région exceptionnelle où il fait vraiment bon vivre. Puis, le Québec et le Canada ont vu le jour sur ce magnifique territoire. La réalité des gens d'ici est celle d'un peuple de bâtisseurs et c'est grâce à ces travailleurs et travailleuses que la Gaspésie est aujourd'hui une des plus belles destinations au monde. Mon choix de ma décision de représenter le NPD repose sur le fait que c'est le seul parti politique qui inclut dans son programme le respect des organisations syndicales. Comme militante, il est important pour moi que je puisse m'exprimer librement afin d'inclure des débats les propositions de la société civile. Le citoyen doit être au cœur des débats et nos élus doivent être à l'écoute des citoyens. Plusieurs enjeux sont importants aujourd'hui. Dans le secteur de la forêt, les priorités du NPD sont d'investir dans la 2e et la 3e transformation, soutien en garantie des prêts industrie tant qu'il y aura de la surtaxe américaine, intensifier les initiatives de reboisement. Il faut aussi que la vision globale de cet important secteur d'activité chez nous englobe la plantation sylvicole.
la lutte contre les insectes nuisibles et l'aménagement durable de la forêt et surtout répondre au cas par cas des acteurs de l'industrie. Dans le secteur de la pêche, mes priorités sont: avant l'ouverture de la pêche, il faut avoir des ententes entre les capitaines de bateaux et l'industrie sur le prix de la ressource. Pour le bien de l'économie, la transformation des produits de la mer par notre industrie locale est un exemple à suivre. Le transfert des bateaux de pêche familiale ne devrait aucunement pénaliser les générations suivantes. Aujourd'hui, il est plus avantageux pour un propriétaire de vendre son bateau à un étranger qu'à ses enfants. Le NPD propose de régler cette situation inéquitable. Dans le secteur de la santé, les priorités du NPD sont l'assurance universelle publique de la tête aux pieds, ce qui inclut les soins oculaires, auditifs, dentaires et la santé mentale. Support aux aidants naturels avec un crédit d'impôt, mettre en place et soutenir les provinces et les municipalités pour le transport collectif. Par contre, la pénurie de main-d'œuvre en santé, le NPD reconnaîtra les diplômes des professionnels des autres provinces. En conclusion, le fédéral reconnaît la juridiction des provinces, mais comme on dit, l'argent n'a pas de juridiction. À force de remettre à plus tard chaque dossier, on se retrouve avec une liste qui s'allonge d'année en année. Le rôle d'une députée fédérale est justement de s'assurer que le travail avance en concertation avec tout le monde. Le monde municipal se retrouve de plus en plus avec des responsabilités causées par le désengagement des différents gouvernements qui se succèdent. Au fil du temps, les dossiers s'accumulent et les besoins augmentent. L'option que je vous offre en premier lieu est de créer une table de concertation élargie sur le transport et les infrastructures et les berges. L'option suivante est de mettre sur la table la question du régime universel public de l'assurance médicaments. Concernant le transport, il est clair qu'il faut qu'on s'en parle. Concernant les infrastructures, plusieurs dossiers suivent leur cours et d'autres sont à mettre de l'avant. Concernant les berges, l'urgence d'agir est ici et maintenant. Vous comprendrez maintenant la nécessité de se réunir. Le travail de député fédéral avec le NPD nous le permet. Présentement, concernant l'assurance médicaments universelle proposée par le NPD, la réalité de la mobilisation est la suivante. Les travailleurs et travailleuses du secteur public sont unanimes pour dire que ce dossier est une nécessité. En effet, les Québécois, Québécoises paient trop cher leurs médicaments selon le document « La pièce manquante », signé par toutes les grandes centrales syndicales qui dit que le Canada est le seul pays de l'OCDE à avoir un système de santé publique qui n'inclut pas la couverture universelle pour les médicaments d'ordonnance. Un sondage national mené par Angus Reid en 2015 révélait que 91 % des Québécois et des Québécoises sont en faveur de l'établissement d'un régime entièrement public d'assurance médicaments. Les obstacles à l'adoption d'un tel régime ne sont pas économiques, mais politiques. Il est possible de faire autrement. Donc, en résumé, la pêche, la forêt, une table de concertation élargie, le transport de marchandises et la mobilité des personnes, l'urgence d'agir dans le dossier de la protection des berges, la protection et la restauration des quais et des forts, en d'autres termes, notre patrimoine. Et finalement, mettre en place un régime public d'assurance médicaments de la tête aux pieds. En terminant, le NPD offre l'option d'un choix supplémentaire à notre région. Moi, Lynne Beaulieu, je suis prête à me battre à vos côtés pour le bien commun de notre belle région de la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Au plaisir de vous rencontrer, je vous invite d'aller visiter ma page Facebook Lynne Beaulieu NPD Gym. Au plaisir de se rencontrer. Bonne fin de journée. Alors, bonjour tout le monde. Guy Bernatchez, candidat du Bloc québécois pour les prochaines élections fédérales qui ont lieu le 21 octobre. Premièrement, merci à Télé-Soleil de nous donner la chance de faire valoir notre vision, puis de parler de nos priorités pour la présente campagne électorale à chaque candidate et chaque candidat.
Moi, je suis originaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Il y a beaucoup de personnes me connaissent dans le coin, mais je vais y aller pareil avec une petite présentation. Je suis technicien forestier de formation. Je travaille au niveau de l'exploitation forestière depuis maintenant 28 ans. Au début de ma carrière, j'ai fait 4 ans au Témiscamingue, puis depuis 1995 que je travaille pour la même compagnie à l'année, dans l'arrière-pays au Gaspésien, pour l'exploitation forestière. Je suis maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Et puis, j'ai 2 enfants, un grand garçon qui est à l'université à Chicoutimi, puis une jeune fille de 13 ans qui est en secondaire 2. Donc, je suis très fier. J'ai toujours été impliqué dans les organismes communautaires de ma communauté. J'ai été dans les associations de chasse et pêche, des loisirs. J'ai coaché au hockey mineur. J'ai été dans le club de motoneige rapide blanc. J'ai fait partie d'un comité de sauvegarde du centre pour personnes âgées tout dernièrement dans notre municipalité. Au niveau de la MRC, je fais partie d'un comité de suivi pour les matières résiduelles, d'un comité de suivi pour les soins de santé dans notre région, et ainsi qu'un comité de suivi pour l'exploitation des lots intra au niveau de la forêt. Alors, c'est ça, je suis une personne très impliquée dans notre coin de pays. J'ai toujours été attiré par la chose politique. Et puis, me voilà dans cette belle aventure. Je voudrais remercier la population de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, les citoyennes et citoyens, qui me donnent une tape dans le dos par rapport à cette belle aventure-là, pour la plupart, parce que j'avais quand même des petites appréhensions au début. Quand j'ai décidé de me lancer pour ce beau défi-là, bien, j'avais l'impression peut-être de délaisser mes responsabilités de maire et la municipalité. Alors, au fil du temps, je n'ai pas senti que la population en général m'en voulait pour cette décision-là. Au contraire, on est content de l'ambition que j'ai pour notre coin de pays, pour la Gaspésie, pour les Îles-de-Madeleine. Et on m'encourage à le faire. Alors, merci beaucoup à la population de Saint-Maxime. C'est bien apprécié. Alors, si on va dans le vif du sujet, on est là pour ça aujourd'hui, je vais vous faire part de mes priorités et de ma vision pour chaque priorité à venir pour la campagne électorale, puis si je suis élu, comment je vois ça pour les 4 prochaines années sur notre territoire. Alors, mes priorités sont les suivantes. Les infrastructures, les changements climatiques, la démographie, la pêche commerciale et la foresterie, le tourisme et l'assurance-emploi. Ça fait quand même beaucoup, mais on n'a pas le choix de contourner ça. Puis même, il y a encore beaucoup d'autres points qui viennent se rattacher avec ces différents points-là. Mais je vais vous faire part de chaque point en détail avec ma vision. Au niveau des infrastructures, bien, on retrouve bien entendu les quais. Lors de mon lancement de campagne, j'ai parlé des quais dans notre coin de pays parce qu'on est une région maritime, région côtière, puis les quais sont hyper importants pour le développement économique de chaque communauté. On a chacun nos spécificités, que ce soit un petit quai à Marsouis pour recevoir les petits bateaux de pêche puis de la pêche sportive, ou le quai, exemple, de Chandler pour recevoir des bateaux de croisière. Chaque communauté a ses préoccupations, mais les quais sont tout aussi importants les uns que les autres. Alors, moi, je veux travailler avec tout le monde. J'ai été 2 fois aux Îles-de-Madeleine depuis que j'ai été investi pour le Bloc québécois. Donc, tout dernièrement, j'ai été passé 4 jours aux Îles-de-Madeleine et j'ai parlé avec l'administration portuaire de Cap-aux-Mules. Puis, j'ai vu le port de mer pour petits bateaux à Havre-aux-Maisons. J'ai été de la plupart des ports de mer aux Îles-de-Madeleine, puis à plusieurs en Gaspésie. Puis j'ai jasé avec du monde, que ce soit de Caplan, de Newport, Chandler, Gaspé, L'Anse-au-Griffon, Grande-Vallée, Mont-Louis, Marsouis, tout le monde, tu sais, comme je le dis, c'est très important. Puis moi, je pense que le fédéral peut s'impliquer encore avantageusement par rapport à nos quais, car c'est très important pour le développement économique de chaque communauté dans la région. Puis je vais travailler à bonifier justement les fonds pour destiner aux quais. Au niveau des infrastructures, bien sûr, on a les aéroports. On sait qu'on avait eu une promesse dans la dernière élection en 2015 d'agrandir l'aéroport, la piste d'atterrissage aux Îles-de-Madeleine. Ça n'a pas été fait. Il faut mettre les aéroports à niveau absolument pour se donner une chance de recevoir le plus de monde possible, que ce soit au niveau tourisme, les gens d'affaires, les citoyens spécifiquement aux Îles-de-Madeleine. C'est leur moyen de transport pour des fois voyager puis à travers le Québec. Alors, c'est très important de garder nos aéroports, nos pistes d'atterrissage à niveau. Les avions grossissent de plus en plus, que ce soit les avions ambulances ou autres. C'est important de bien entretenir nos aéroports.
Au niveau de la traverse du service de traversée aux Îles-de-la-Madeleine, c'est sûr et certain que là, on parle, je suis à Télé-Soleil, mais quand même, il ne faut pas oublier que le service de traversée aux Îles-de-la-Madeleine est très important. Le gouvernement libéral a fait la promesse de l'achat d'un bateau sans aucune consultation avec les gens des îles, avec aucune garantie que ce serait le CTMA qui s'occuperait de ça. Moi, c'est un peu ça que je mets en lumière. Il faut que les instances fédérales, le député en premier, le candidat qui est choisi par la population, doit être communiqué avec son monde, puis savoir qu'est-ce que le monde veut, puis d'amener ça à Ottawa. Je le dis souvent, moi, je vais être la personne qui va emmener nos dossiers, qui va épauler toutes que ce soit les entreprises, les municipalités, la population en général, je vais vous épauler à Ottawa et non servir d'intermédiaire pour vendre des stratégies fédéralistes sur notre territoire. Aéroport qui traverse la voie ferrée, bien sûr, dans la baie des Chaleurs, où on a eu un montant d'argent, comme encore une fois, promesse électorale. Ils n'ont rien fait durant 4 ans, mais on a eu une promesse électorale en fin de mandat. C'est pas assez. On sait que le train était anciennement une entité fédérale avec le CN. Ils ont fermé un tronçon en 1996. Ils ont fermé un tronçon en 2006. Puis là, ils arrivent avec un petit montant d'argent pour rénover la voie ferrée. S'ils avaient eu une vision, encore une fois, comme je le dis souvent, la vision, c'est très important. Et ils n'ont pas eu de vision dans le passé. Puis là, on est à rénover notre aile. Puis je trouve qu'il faut avoir une vision d'avenir pour arrêter de mettre des plasteurs au fil du temps. Le quai, pas le quai, mais le phare à Cap-des-Rosiers, un joyau touristique dans notre région, le plus haut phare au Canada. Ça niaise, ils ne sont pas capables, l'organisme qui s'occupe du phare tient ça à bout de bras. Ils ne sont pas capables d'avoir ce qu'ils veulent du fédéral. Il faudrait emmener ce phare-là qui ferait partie du parc Forillon, puis le rénover, puis faire de quoi de bien avec le phare de Cap-des-Rosiers. Ça, ça fait partie de mes priorités aussi. Au niveau des changements climatiques, l'environnement, en fin de compte, les changements climatiques, on est une région côtière, donc ça nous touche beaucoup. Toutes les communautés sur le bord de la mer, du fleuve Saint-Laurent, dans le Golfe, au niveau des îles, sont beaucoup touchées. On l'a vu que Dorian, il n'y a pas si longtemps, aux Îles-de-la-Madeleine. Il faut, là c'est plus des suppositions, puis dans l'avenir, c'est dans le présent. On sait qu'est-ce qui doit être fait. Puis il faut que le fédéral embarque avec le provincial et les municipalités pour faire des actions concrètes à partir de maintenant, que ce soit avec des travaux d'enrochement ou différentes options pour vraiment mettre la population en sécurité. Il faut travailler en équipe. Puis moi, j'ai proposé dans un point de presse tout dernièrement la venue d'un centre d'études sur les changements climatiques sur notre territoire, ce qui serait très bien. Donc, on ferait une pierre deux coups. On aurait des emplois au niveau fédéral sur notre territoire et des équipes de scientifiques et tout ce qui va avec un endroit physique où on pourrait faire un suivi, justement, de tous les changements climatiques. Puis qu'est-ce que ça fait? On serait, je pense, un terrain approprié pour faire ça. Puis ce serait bien d'avoir ça dans notre région. Au niveau d'environnement, permettez-moi de vous parler de la péréquation verte. C'est une proposition dans la plateforme politique du Bloc québécois. Si j'en fais une petite lecture, c'est la péréquation verte. Le Bloc propose la péréquation verte, une réforme fiscale qui remodèlerait la taxe carbone, déplacerait une partie de l'impôt sur le revenu vers la fiscalité verte et reverrait la formule de péréquation pour y inclure des incitations à lutter beaucoup plus activement contre les changements climatiques. La péréquation verte, plutôt qu'une forme de compensation, agirait comme une bourse d'excellence, basée sur les efforts de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Alors, le Québec serait bien sûr un acteur de haut niveau à ce niveau, pour ça, parce que nous autres, avec les barrages hydroélectriques, la filière éolienne, on a beaucoup plus une vision verte qu'ailleurs dans le Canada, donc on serait les champions pour la péréquation verte, ça c'est sûr. Au niveau de la démographie, bien, on parle de l'exode des jeunes. Moi, je pense qu'il faut travailler à garder tout ce qu'on a sur notre territoire à niveau, que ce soit les infrastructures sportives, de loisirs, la culture. Il faut que les jeunes aient un sentiment d'appartenance quand ils grandissent ici, dans leur communauté, puis qu'ils aient le goût de revenir. Quand ils partent pour l'aventure de la vie ou pour les études à l'extérieur, il faut qu'ils aient le goût de revenir fonder leur famille ici. Moi, je pense que ça commence par ça. Et bien sûr, la régionalisation de l'immigration. Il faut travailler à aider les organismes qui accueillent les nouveaux arrivants pour que ceux-ci se sentent bien intégrés. Et puis, c'est pas juste des emmener, il faut faire en sorte qu'ils se sentent bien puis qu'ils veulent aussi demeurer ici.
Par rapport à la main-d'œuvre étrangère temporaire, bien souvent on voit ça au niveau de l'agriculture, des usines de transformation de fruits de mer ou de poissons, ou au niveau de l'aménagement forestier. Bien, ça, c'est très compliqué pour les entreprises, puis il faut alléger la tâche des entreprises pour faire venir ces travailleurs-là, puis avoir aussi l'occasion de pouvoir se les échanger d'une saison à l'autre. Des fois, mettons au mois de juin, juillet, peuvent être à quelque part, à août, septembre, dans une autre entreprise. Ça, il faut faciliter ça. Au niveau des pêches commerciales et de la foresterie, au niveau des pêches commerciales, j'ai parlé avec beaucoup de pêcheurs au fil du temps. Puis il faut que ceux-ci soient écoutés aussi au niveau de pêche et océan pour les différentes normes, les quotas de pêche, la saison de la pêche, la baleine noire. Bien souvent, les pêcheurs ne se sentent pas concertés, puis il faut bien les concerter dans toutes les décisions qui soient prises à ce niveau-là. Les parts historiques de quotas sont très importantes aussi. Au niveau de la foresterie, c'est sûr que c'est de juridiction québécoise, la forêt, mais le fédéral peut faire sa part, qu'on voit en ce moment avec la tordeuse des bourgeons de l'épinette, une épidémie sévère qu'on a dans nos forêts. Le fédéral a donné 75 millions aux forêts dans les provinces maritimes et 0 $ pour le Québec et la Gaspésie. Alors, à ce niveau-là, moi, je ne sais pas où était notre ministre à ce moment-là, mais il faut avoir quelqu'un qui soit vigilant par rapport à ces argents-là qui sont investis sur notre territoire. Au niveau du tourisme, bien sûr, il faut toujours améliorer nos infrastructures, puis améliorer notre tourisme à l'année. Alors, on a une des plus belles régions au monde. On se le fait dire par plein de magazines, d'émissions de télévision, que ce soit le National Geographic ou autre. On a un territoire exceptionnel en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Puis il faut continuer à le bonifier puis attirer le plus de touristes possible. Puis c'est sûr et certain que le tourisme amène le problème, ça m'amène à parler aussi du problème de main-d'œuvre qu'il faut régler. Tantôt, je parlais de régionalisation de l'immigration puis des jeunes. Alors, il faut faire en sorte aussi d'avoir un programme avec l'assurance-emploi où les travailleurs n'aient plus de trous noirs puis qui veulent demeurer en Gaspésie aussi. Les emplois sont saisonniers, ce n'est pas les travailleurs qui sont saisonniers. Puis il faut que les travailleurs aient des revenus à l'année, ça c'est hyper important. Alors, il faut trouver une solution. Le Bloc propose un regard sur l'assurance-emploi qui n'a pas été fait depuis 15 ans. On sait que le fédéral, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, ont pigé 57 milliards dans la caisse d'assurance-emploi au fil du temps, ce qui est inacceptable. Ce 57 milliards-là aurait pu servir à aider les travailleurs et les entreprises à trouver des programmes pour que les travailleurs puissent continuer de travailler, bonifier les emplois, bonifier les conditions de travail par les entreprises. Alors, il faut être vigilant à ce niveau-là. Je pense que le Bloc québécois est en mesure de faire ça. La preuve, aujourd'hui, on a eu l'annonce officielle que l'appui des métallos. Les métallos ont confiance au Bloc québécois et à leurs candidates et candidats en Gaspésie, puis dans les 3 comtés de l'Est du Québec. Alors ça, c'est un gros plus pour nous avec l'appui des métallos. Alors on sait qu'on est là pour les travailleurs puis pour l'économie en général. Alors en gros, moi, ça fait le tour pour mes priorités. On a 15 minutes pour faire part de tout ceci. Moi, je pourrais en jaser 2 heures de temps. Ça me passionne. Vous me savez comme étant un grand amoureux du territoire, un amoureux de la population qui l'habite. Moi, je vois grand pour nous. Je pense qu'on peut avoir encore beaucoup plus qu'est-ce qu'on a eu depuis dans le passé. Puis, ça prend quelqu'un qui est au courant des dossiers, des enjeux. Moi, l'expérience à la mairie, ça m'apporte beaucoup. J'ai parcouru les îles de la Madeleine, la Gaspésie, de long en large depuis le 15 mai. Puis, j'ai écouté le monde. Puis, c'est ça que je vais emmener comme message à Ottawa. Je veux les représenter à Ottawa. Et non, je le répète, c'est important, pas représenter les stratégies fédérales sur notre territoire, mais représenter la population à Ottawa. Ça, c'est ce qui compte pour moi. Puis je pense que je suis votre homme, comme on dit, pour être un fier représentant de la Gaspésie à Ottawa, puis des îles de la Madeleine. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute. Au plaisir de vous croiser, puis de jaser de tout ça avec vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Et l'important, surtout, peu importe les allégeances politiques, n'oubliez pas d'aller voter. Le vote par anticipation qui commence dans les prochains jours, le vote du 21 octobre. Allez voter, c'est important. C'est un droit fondamental qu'on a dans notre pays. Puis il faut faire pratiquer notre droit de vote, c'est super important. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de vous voir bientôt.
Nous vous rappelons que le vote par anticipation aura lieu les 11, 12, 13 et 14 octobre de 9h à 21h au Centre Jules Drouin, au 4 Avenue B, à Mont-Louis. Le vote le jour du scrutin aura lieu le lundi 21 octobre de 8h30 à 20h30 au Centre Jules Drouin, au 4 Avenue B, à Mont-Louis. Nous remercions les candidats qui ont participé à cette émission. Nous espérons que leurs présentations vous éclaireront lors de votre vote. En terminant, nous vous invitons à exercer votre droit de vote en grand nombre.